Merci Vincent. Donc, comme il l'a dit, on va vous présenter notre conférence sur comment marier Symfony et React. On va passer ce slide du coup. Il nous a tout présenté, donc moi c'est Claire. Et moi c'est Suzanne. Si vous êtes là, c'est que vous savez un peu faire du PHP. Donc on va partir du principe que vous connaissez déjà Symfony et que vous savez l'utiliser. Par contre, vous ne connaissez pas forcément React et c'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle vous êtes là. Donc on va rapidement vous présenter React.js. Donc React, c'est une librairie en JavaScript qui a été développée par Facebook et est rendue open source en 2013. La caractéristique principale de React, c'est son système par composants. Donc ça va s'architecturer sous forme de plein de petits composants qui sont imbriqués les uns dans les autres. Et son utilisation d'un DOM virtuel. Le DOM virtuel, on va y revenir, mais concrètement, ça va vous permettre de modifier au niveau de votre DOM seulement les éléments qui sont nécessaires et donc d'avoir des meilleures performances. Les composants ont un state, donc c'est l'état, et des props, dont on va parler tout de suite. Pour revenir sur le DOM virtuel, on vous a fait un petit schéma pour expliquer plus précisément comment ça fonctionne. Donc vous avez à gauche le DOM physique de votre navigateur, et à droite le DOM virtuel qui est généré par React. Donc le DOM virtuel, c'est une abstraction de votre DOM physique, donc qui va reproduire tous les éléments du DOM physique. Et s'il y a une interaction, par exemple, de la part de l'utilisateur, donc ça peut être un clic sur un bouton ou une saisie dans un champ de texte qui va avoir un effet sur le DOM physique, elle va être reproduite immédiatement sur le DOM virtuel de React. Et potentiellement, cet événement va également être envoyé vers le code JavaScript. De la même manière, si vous avez un événement qui survient au niveau de votre code JavaScript, par exemple, vous avez fait un appel vers une API et vous venez de recevoir la réponse, ça va modifier votre DOM virtuel puisque vous allez, par exemple, afficher des éléments que vous venez de récupérer via votre appel à l'API. React va utiliser son algorithme de diff pour calculer ce qui a été modifié entre son DOM virtuel et le DOM physique et appliquer uniquement les modifications nécessaires grâce à l'API DOM d'HTML pour avoir le système le plus performant possible. Moi, je vais vous présenter les composants. Donc en React, en fait, c'est du code qui gère une partie vraiment très spécifique de votre page et qui a un rendu graphique avec la méthode render qu'on peut voir ici. Alors les props, ce sont des données qu'on passe à notre composant en fait. Donc là, on a notre composant to-do avec ses props done et item. Donc il faut savoir que un composant, en fait, c'est une fonction de props. Donc si on visualise un composant comme une fonction de props, donc qui prend des props en paramètres finalement, le state, ça va être les variables locales de votre composant. C'est-à-dire que c'est les variables qu'il va les gérer lui-même, tout simplement. Donc pour utiliser le state d'un composant, on déclare d'abord le state initial dans le constructeur, donc ici avec un vState, et pour le modifier, on a la méthode setState. Il y a un écosystème qui s'est créé autour de React, donc vous pouvez voir certains outils où on a mis les logos. Twig, si vous connaissez Symfony, vous connaissez forcément. Une des possibilités qu'offre Twig, c'est celle d'avoir des interfaces qui sont composées, notamment grâce à include, extend ou au système de blocs. Un des problèmes de Twig, c'est qu'on a peu de dynamisme possible, c'est-à-dire que si vous voulez avoir quelque chose d'un peu l'autocomplétion, ce genre de choses, il va systématiquement falloir passer par une autre techno, donc par exemple des requêtes Ajax. Et ça vous donne quelque chose pardon, qui est peu adapté à des interfaces complexes, puisque ça devient rapidement très verbeux quand vous avez beaucoup d'inclusion de templates les uns dans les autres. Alors, vous allez nous dire, faire du React dans Symfony, ça paraît bizarre, on a l'habitude de voir les deux plutôt séparément, et ben on va vous expliquer comment faire ça. Pendant qu'on écrivait notre conf, on nous a souvent dit qu'ils avaient peur de faire du React parce que on fait nos templates avec Twig, alors pourquoi faire du React? Est-ce que ce serait pas de l'over-engineering? Vu que c'est du JavaScript et que le temps de chargement dépend du navigateur de l'utilisateur, on ne maîtrise pas les perfs. Qu'est-ce qui se passe niveau référencement? Qu'est-ce qui se passe aussi si l'utilisateur, même si c'est assez rare, désactive le JavaScript? Et surtout, pour certains qui font du PHP,
Le JS, c'est pour les intégrateurs. Donc si vous êtes là, c'est que vous avez quand même envie de les marier. De marier ces deux technos, donc on va essayer. Alors, quelles sont les options qui s'offrent à nous pour faire ça? La première, la plus classique, c'est d'avoir une API Symfony et un front full React qui va simplement consommer votre API. La deuxième, c'est de faire votre React dans Twig directement. Et la troisième, c'est d'utiliser un bundle, puisque on le sait, il y a un bundle pour tout dans Symfony et il y en a un aussi pour React. Donc on a notre premier client qui a un projet où il a une API déjà existante et il veut créer un back-office en CRUD basique. Et surtout, il veut une interface très dynamique. Donc il veut que quand l'utilisateur clique sur un menu, la page ne se recharge pas à chaque fois. Donc comment ça fonctionne concrètement ce schéma-là? Donc vous avez une API Symfony et puis un front qui fait des appels HTTP vers votre API et qui réagit en fonction. Donc le front en React. Les risques qui se présentent sur ce cas-là, c'est d'avoir, dans le cas où vous avez une logique métier, des besoins métiers qui sont forts, ça va être de dupliquer la logique métier entre votre front et votre API. Si vous avez par exemple de la validation qui est complexe, avec des contraintes qui sont complexes, il va falloir faire une validation côté serveur et une validation côté client dans votre code React. Et vous allez avoir le risque de dupliquer ce code-là. De la même manière, pour tout ce qui est traduction, ce genre de choses, il va falloir être capable de bien séparer les rôles, de partager qui s'occupe de quoi. Est-ce que votre API Symfony va vous renvoyer des messages déjà traduits? Est-ce qu'elle va renvoyer des clés de traduction que React va se charger de traduire, etc. Donc il faut d'abord mettre en place des bases assez solides pour partager, séparer les rôles dans chacune de vos applications finalement. Il existe pour ce genre de cas, donc faire notamment un back-office en CRUD assez simple, des solutions clés en main. On a par exemple API Platform couplé avec API Platform Admin. Il y a une conférence à ce sujet à 10h30, je crois, demain par Olivier Dolbeau. Si je vous incite à aller la voir, c'est un sujet qui est intéressant. Et on peut également utiliser Admin on Rest, qui est une librairie JavaScript qui va exposer un certain nombre de composants et qui vont vous permettre d'aller consommer n'importe quelle API REST pour créer rapidement votre back-office sur cette API. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous avez besoin d'un site où seulement certaines parties doivent être faites en React? Alors ça nous amène à un autre projet. Donc on a un site en Symfony avec du Twig et notre client veut créer une page de recherche. Donc sans rechargement de la page et surtout avec des filtres dynamiques. C'est-à-dire que si l'utilisateur sélectionne une catégorie par exemple, il veut que les résultats s'actualisent automatiquement. Donc là on va faire du React dans Twig. Là on a un exemple de projet avec notre arborescence à gauche, avec un composant search page et un index.js qu'on va voir juste après, dans notre répertoire search page. Et on va utiliser l'outil Webpack ici, on pourrait en utiliser un autre, qui va builder nos composants. Donc nos composants parce que dans search page, on va faire appel à d'autres composants qui seront dans notre répertoire components, et Webpack du coup va compiler tous ces fichiers, uniquement ceux qui sont nécessaires, et va créer un seul fichier, donc le fichier searchpage.js, qu'on va ensuite inclure dans Twig avec notre balise JavaScript. Dans notre bloc body, on a une div avec un ID searchpage auquel on rajoute la data categories et qui contient categories, donc categories qui est la donnée qu'on a passée par notre contrôleur, qu'on va encoder en JSON. Et dans notre index.js, ici, on va créer un élément à partir de ce composant searchpage auquel on va passer la props categories qu'on aura récupéré avec notre fonction getData. Et ensuite, sur la dernière ligne, le React DOM render, on va rendre cet élément au niveau de notre div à l'ID searchpage. Donc là, notre client est content, on a notre moteur de recherche et il voudrait utiliser cette même technologie pour créer une homepage. Mais il voudrait sur cette homepage un référencement. Donc ça, c'est un problème qui revient souvent. Il y a encore à l'heure actuelle certains robots qui ne sont pas capables d'interpréter le JavaScript et ça va vous poser des problèmes de référencement.
Autant sur notre moteur de recherche, c'était pas un problème, on n'en avait pas besoin. Autant sur la homepage, ça va poser problème. Donc voilà ce que voit un robot qui n'a pas JavaScript activé sur un site fait en full JavaScript ou un utilisateur qui a choisi de désactiver JavaScript. Ce ne sera pas utilisable du tout. Même s'il faut savoir qu'à l'heure actuelle, l'immense majorité des robots interprètent JavaScript. Donc la solution ici, c'est d'avoir du rendu côté serveur. Donc là, on a notre navigateur. Donc, qu'est-ce que c'est le rendu serveur? On a notre navigateur qui envoie une requête à notre serveur qui va interpréter le code de JS. Ensuite, il va générer le code HTML en incluant le JS nécessaire à l'affichage de cette page et va le retourner ce code généré à notre navigateur. Ensuite, il y a React qui va reprendre la main et qui va générer le DOM virtuel à partir du code HTML généré. Alors pourquoi faire du rendu serveur? Eh ben on l'a dit, c'est pour permettre la lecture par les robots, pour permettre l'affichage par tous les utilisateurs, y compris ceux qui sont anti-JavaScript. Et ça va vous permettre aussi d'avoir un affichage plus rapide, au premier affichage en tout cas, puisque vous êtes maître des performances, ça ne dépendra plus du navigateur, du client. Et enfin, ça vous permet d'avoir un code qui soit isomorphique, c'est-à-dire que vous utiliserez le même code sur votre serveur et votre client, et donc pas de duplication. La première manière d'implémenter ce rendu serveur donc avec du PHP, c'est d'avoir un serveur node externe. Donc on a repris le schéma de tout à l'heure, mais axé seulement sur la partie serveur. Donc vous avez ici un serveur node qui tourne et qui expose sur... voilà. Et au moment où votre serveur PHP reçoit la requête, il va interroger votre serveur node, lui préciser quelle est la page qu'il veut voir, le code JavaScript qu'il veut voir rendu. Le serveur node va générer le code HTML. Il va le renvoyer à votre serveur PHP et votre serveur PHP va pouvoir le faire suivre au navigateur. Une deuxième solution, c'est d'utiliser Node.js en ligne de commande directement depuis PHP. Vous avez la directive, l'instruction exec qui va vous permettre d'appeler Node directement en lui précisant le code que vous voulez et puis de récupérer le rendu dans une variable pour ensuite la faire suivre à votre client. On a une autre option pour faire ce rendu serveur, c'est d'utiliser V8.js. V8.js, c'est une extension PHP qui utilise la librairie V8 de Google et qui va permettre en fait d'exécuter le code JavaScript dans du code PHP. Donc là, on a notre variable V8 qui va agir comme un contexte d'exécution de JavaScript auquel on peut ajouter des propriétés. On a notre variable JS qui est le code JavaScript qu'on va exécuter et la variable V8 va servir uniquement à exécuter ce code avec la méthode executeString. Alors pour nous faciliter la vie, on a PHP exec.js. Donc comme son nom l'indique, en fait, c'est une librairie PHP qui va exécuter du JavaScript. Mais l'avantage de cette librairie, c'est qu'elle va choisir, en fait, elle va détecter automatiquement quel outil utiliser entre V8.js et Node.js en ligne de commande, en fonction de l'environnement. Donc par exemple, si vous avez votre environnement de prod en V8.js et votre environnement local en Node.js, c'est lui qui va détecter lequel utiliser, et vous n'aurez pas de code à modifier. Et la librairie permet aussi d'utiliser un runner externe. Alors on va retourner maintenant sur comment implémenter React dans Symfony. Donc on parlait tout à l'heure d'un bundle. Donc il existe un bundle qui s'appelle Limenius React Bundle, qui est inspiré de React on Rails, qui est une librairie qui permet de faire du React sur le framework Ruby on Rails, et qui va vous permettre, en exposant une simple extension Twig, de rendre vos composants React directement dans Twig. Donc l'extension, c'est celle-là, React Component, et on voit ici qu'on lui passe un paramètre rendering auquel on peut affecter 3 valeurs, soit server-side, soit client-side, soit both. Concrètement, ce que ça va faire, si vous précisez juste server-side, le rendu va se faire uniquement côté serveur. Donc vous n'aurez aucun code qui va être interprété côté client derrière. Ça nécessite quelques ajustements, par exemple faire en sorte que les clics sur des boutons qui font une action sur la page vont en fait recharger la page, donc être des liens vers des contrôleurs Symfony, vers une API. Mais ça fonctionne uniquement côté serveur. La deuxième solution, c'est du client-side classique, donc tout votre code React sera exécuté sur votre navigateur. Et la troisième, c'est qu'en fait vous aurez le premier rendu qui va se faire côté serveur. Donc vous aurez la page directement affichée, sans avoir rien à exécuter sur votre navigateur, et ensuite React va reprendre la main. Donc c'est le fonctionnement qu'on vous montrait tout à l'heure dans le premier schéma.
Luminous React Bundle vous permet d'utiliser soit PHP exec.js, donc Node.js en ligne de commande ou V8.js, soit d'utiliser un serveur Node externe. Pardon. Donc là, on va vous présenter comment mettre en place ce bundle. Donc on a tout d'abord un répertoire component avec tous nos composants qui sont dans le répertoire JS. Et on a un fichier ici, registration.js, qui va servir de point d'entrée au moment où on va builder notre JavaScript. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce fichier registration.js? On va en fait utiliser la librairie React on Rails pour register nos composants. Et c'est ceux qu'on va vouloir voir exposés pour être utilisés dans Twig. Donc là, on register uniquement notre composant onPage, même si derrière le composant onPage va faire appel à d'autres composants, parce que c'est celui-là qu'on va vouloir rendre dans Twig. C'est le composant racine. Donc on va ensuite builder tout notre code JavaScript avec Webpack ou un autre dans nos deux fichiers server bundle et client bundle. Et pour le rendu, simplement, dans votre template Twig, vous allez utiliser donc cette fameuse extension, préciser ici qu'on veut le composant onPage, en profiter pour lui passer toutes les props dont on a besoin, et préciser le type de rendu que vous voulez. Par défaut, il est fixé à both. Donc on espère vous avoir convaincu d'utiliser React dans vos projets. Si ce n'est pas le cas, faites semblant. Et comme l'a dit un grand homme, ne faites pas du React si vous n'avez pas le besoin factuel et concret d'utiliser React. Alors on vous rassure, ce besoin il existe quand même. Il y a quand même des cas où ça peut être un bénéfice d'utiliser React dans Symfony. Le premier, c'est si par exemple vous avez besoin de dynamiser une grande partie de votre site. On l'a vu, c'est pas facile avec Twig, on connaît les appels Ajax. Bon. Donc dans ce cas-là, ça peut être intéressant, à condition que vous ayez besoin de pouvoir réutiliser vos composants derrière, parce que ça n'a aucun intérêt d'aller déclarer une cinquantaine de composants qui ne vont pas être réutilisés. Un autre cas, ça peut être si par exemple vous voulez transiter d'un front qui est full Twig vers quelque chose de full React. Vous pouvez commencer par dynamiser la navbar ou juste la page de recherche et petit à petit, comme ça, en développant votre base de composants, arriver vers quelque chose qui soit full React. Et un autre aspect intéressant aussi, c'est que React va avec React Native, qui permet de faire des applications mobiles en React, et que si vous avez fait votre site en React, eh ben, ce sera beaucoup plus facile derrière de faire une application React Native en mutualisant le code. Alors plus ou moins, parce que c'est pas exactement la même chose, mais vous aurez quand même des composants communs. Et donc merci pour votre attention et on vous souhaite un très bon appétit. Bon, si ça vous dérange pas, on a le temps pour quelques questions, si ça vous effraie pas. Alors, bonjour, merci pour la présentation. Je voudrais savoir si le choix de React, quelles sont les raisons du choix de React.js par rapport à d'autres frameworks JavaScript. Parce que par exemple moi j'ai eu des problématiques un peu comme les vôtres et j'ai fait le choix d'Angular 2, donc essayez de me convaincre de faire du React. Si ça vous embête pas. Alors c'est la question qu'on craignait un peu parce qu'on n'a pas vraiment ni l'une ni l'autre beaucoup touché à Angular. Donc c'est vrai que React on connaît très bien et qu'on aime beaucoup. Ça a beaucoup d'avantages, mais par rapport à Angular, je pourrais pas dire exactement. Voilà. Voilà, React est plus rapide. Si ça peut vous rassurer, je pourrais pas répondre à la question inverse et vous inciter à faire de l'Angular. Oui, ça me rassure. Et du coup, est-ce qu'on a le même type de bundle pour d'autres librairies comme Angular ou Vue.js côté oui, ça, il me semble que... Après, je pourrais pas te citer exactement les bundles, mais pour tout ce qui est déjà la partie rendue serveur, de toute façon, ça fonctionne exactement de la même manière. Donc ça, les librairies qui sont utilisées, tu peux les mutualiser. Et donc, il me semble qu'il y a un bundle pour Angular, pour Ember, tu sais. Pas sûr. Pour Angular, c'est sûr. Par contre, je pourrais pas te donner le nom. Je pense qu'il y en a même plusieurs, même pour Angular. Bonjour, merci pour la présentation.
Est-ce que vous avez des infos sur les performances, c'est-à-dire d'exécuter le code JavaScript avec le PHP, qui donc fait appel au moteur Node ou tout ça? Est-ce que vous avez des stats dessus? Est-ce que c'est mieux de faire l'un ou l'autre? Ça dépend des projets, j'imagine. Donc, merci. Alors, alors, on a voulu faire un petit benchmark. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de benchmarker vraiment l'exécution du React. Donc, on a fait avec du JavaScript très simple. Donc, c'est pas forcément très pertinent, mais on a eu quand même des chiffres qui ont des différences énormes. Donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est on fait un parcours. On génère 2 tableaux avec, je sais plus, 50 000 valeurs, je crois. Et puis ensuite, on fait des boucles for imbriquées sur ces tableaux, une comparaison, enfin quelque chose de vraiment très basique. Donc on l'a fait en PHP pur, on l'a fait en JavaScript dans le navigateur. Ah oui, c'est vrai. Et puis on l'a fait donc avec le rendu sur le serveur Node externe appelé par PHP, en Node.js en ligne de commande et en V8.js. Et donc on a ces valeurs-là, je ne sais pas si vous voyez bien. En gros, on va quasi du simple au triple entre le serveur Node externe et puis Node.js, V8.js et le navigateur. Donc, et de ce que j'ai pu lire aussi, à part ce benchmark-là qui n'est pas forcément très pertinent, c'est toujours le serveur Node externe qui est plus performant. Et en fait, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser ce serveur Node externe quand on est en environnement de production, parce que ça nécessite un peu plus d'infrastructure, il faut avoir le serveur qui tourne à côté, etc. Alors qu'en développement, on va plutôt utiliser V8.js, parce que ça a aussi l'avantage de ne pas avoir à relancer le serveur à chaque fois qu'on fait des modifications de code. Merci. De rien. Bonjour et merci pour la présentation. Une petite question sur le bundle, Luminous React Bundle, c'est ça, oui. Je voulais savoir si vous aviez eu des problématiques, des limitations avec ce bundle, et plus particulièrement dans un contexte d'utilisation avec des développeurs JavaScript vraiment dédiés. C'est-à-dire, est-ce qu'ils arrivent à rentrer dans le workflow qu'impose l'utilisation de ce bundle? Alors en fait, moi quand j'ai utilisé ce bundle-là, c'était sur des projets où en fait on n'avait que des développeurs back, donc pas de personnes dédiées en fait pour le JavaScript. Mais à partir du moment où de toute façon tous les composants, tout est déclaré dans des fichiers à part, ça n'empêche pas de pouvoir tester son code avec une page à côté où on peut rendre les composants. Et je pense que ça pose pas au niveau du workflow énormément de problèmes puisqu'on garde quand même ce découplage entre le code JavaScript et le PHP. Ok, merci. Bon, ce sera la dernière question et on va finir là-dessus. Oui, moi j'avais une question sur les formulaires. Quand on fait du Twig, ok, c'est super simple, on utilise le form component de Symfony. Mais là, quand on fait du React, est-ce qu'on fait une croix là-dessus ou est-ce qu'il y a des choses qui ont été pensées, soit chez vous, soit ailleurs, que j'ai pas vu? Tu veux? Désolé. On l'a vu tout à l'heure rapidement sur la slide écosystème. Il y avait Redux Form normalement. Voilà. Bon, c'est juste pour montrer le logo en fait. Mais Redux Form, concrètement, ça va vous permettre de. Vous allez avoir un state global et en fait, c'est ce qui va être utilisé derrière pour avoir des formulaires qui soient facilement faisables. Il y a pas mal de petites librairies qui vont se greffer par-dessus, donc qui permettent de reproduire un petit peu le système de formulaire de Symfony. Donc vous avez des composants déjà tout prêts pour faire un champ de texte, un select, etc. Et sinon, côté Luminous, vous avez un autre bundle qui s'appelle Liform Bundle, si je dis pas de bêtises, et qui va permettre de réutiliser le système de formulaire de Symfony en fait directement. Donc à ce niveau-là, il y a beaucoup de choses que vous voulez l'utiliser avec du Symfony ou autre chose. Je pourrais pas dire vraiment en détail, mais oui, on n'abandonne pas ce système-là qui marche très bien. C'est complètement faisable avec React. Et on peut utiliser le système d'assertion. Du coup, on continuer d'utiliser le système d'insertion en front aussi, quoi, c'est ça? Ouais, il y a un système de validation avec Redux Form. Par contre, on passe ça sous forme d'objet JSON en fait, et non pas ça de communique, c'est une fonction. les deux communiquent ensemble, quoi, non? Alors les deux vont pas communiquer exactement. On fait le travail deux fois, quoi. Ouais. Après, il me semble qu'avec Liform, cette validation-là, justement, on peut. Il me semble que ça permet justement de générer la validation JavaScript en fonction de ce qu'il y a dans PHP, mais je suis pas sûr. Je vais regarder ce bundle-là. C'est Liform Bundle. Okay. Form. Merci. Merci beaucoup Claire et Suzanne, c'était passionnant.